Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire enfin un épisode des lectures manga. Donc c'est bien évidemment un lecture manga qui va parler des séries que je vous ai présentées dans ma palle du mois de septembre pour le challenge Magus. Voilà, alors j'ai pas énormément de séries à vous présenter différentes pour ce lecture manga, mais c'est plus des séries voilà, que j'ai lues dans leur intégralité, donc il y a pas mal de tomes, donc j'ai quand même 16 volumes à vous présenter dans cette vidéo, mais répartis en 6 séries, ou 7, je ne sais plus, mais du coup voilà, donc ça va être un petit lecture manga, parce que je vais pas rentrer non plus trop en détail dans les séries, parce que je voudrais pas vous casser votre lecture si jamais vous n'êtes pas à jour, ou si jamais vous avez cette série sur votre wishlist et que vous ne l'avez toujours pas commencé et qu'elle vous tente. Du coup voilà, donc je vais commencer tout d'abord par du hors challenge Magus, tout simplement parce que j'ai deux séries que j'ai oublié de vous présenter dans les lectures manga mais que j'ai lues il y a un petit moment. Et donc je vais en profiter qu'il n'y ait pas beaucoup de séries là pour vous les présenter. Donc j'en ai que deux, ça va aller très vite. Donc tout d'abord on a Irrésistible, donc le tome 5 et le tome 6 que j'ai lu il y a un petit moment. C'est de Azusa Mase aux éditions Kana, et donc j'en profite pour vous faire l'annonce. Mais j'ai vu sur Manga Sanctuary que cette série allait se terminer au Japon, elle sera finie en 11 tomes. Donc voilà, pour l'instant on n'a que 7 tomes au Japon, et donc j'espère que ça va un petit peu booster Kana de nous sortir les tomes un petit peu plus rapidement maintenant que la série est terminée, malgré que Love Be Love Live Be Love, depuis qu'ils ont appris qu'il était terminé, ils ont ralenti la parution et je ne sais pas pourquoi. Donc du coup voilà, en attendant j'ai lu ces deux petits tomes, il me reste encore le tome 7 à lire, donc ça va, et j'ai adoré ces deux tomes franchement. Donc le tome 5, donc on suit toujours notre petit couple sur la couverture, voilà, c'est toujours aussi mignon. Dans ce tome on a la fête du sport qui arrive, et donc eh bien Mizukawa Senpai va faire tout son possible pour montrer voilà tout son potentiel à sa petite amie, et c'est vraiment trop mignon. Je vous avoue que j'ai lu le tome 5, j'ai enchaîné avec le tome 6 parce que à la fin de ce tome 5 on allait aborder avec notre petit couple la première fois, voilà. Et donc c'était assez intéressant, surtout que dans Shoujo les personnages ont de la discussion, ils n'ont pas peur de se dire des choses, et donc ça c'est vraiment très sympa. Et voilà, donc ça va se passer dans le tome 6. Le tome 6 prend vraiment part à la première fois dans tout le tome 1, puisque bien évidemment voilà, Serena elle va avoir des doutes, elle va avoir des peurs, donc ça va pas forcément, voilà, ils vont peut-être se le dire, essayer, mais ça va peut-être pas marcher du premier coup. Donc voilà, c'était vraiment mignon, c'est vraiment un shoujo sans prise de tête, et beaucoup plus évolué que la plupart des shoujo, où c'est que les personnages font des quiproquos, en vois-tu, en voilà, sans se parler, sans rien dire, et c'est vraiment pas comme ça que marche une relation. Donc c'est pour ça vraiment que je vous conseille Irrésistible, il est vraiment super sympa et c'est trop mignon, et voilà, je suis très impatiente de lire le tome 7 de ce petit shoujo. On a le tome numéro 1 de Shine de Kotoba Inoya aux éditions Nobinobi. Donc voilà, c'est une série qui a beaucoup de tomes au Japon. J'ai commencé à regarder l'anime qui m'avait trop donné envie de lire le manga, donc j'ai lu le premier tome et je voulais voir si l'anime respectait assez bien le manga ou si l'anime avait pris quelques libertés. De ce tome 1, l'anime correspond bien au tome 1, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai eu un coup de cœur pour l'anime, donc j'ai adoré le manga. Donc on va suivre cette jeune fille qui est, au début on la voit toute jeune, donc elle est dans le monde voilà, du mannequinat, tout ça, et malheureusement un beau jour elle va arrêter de grandir, donc c'est-à-dire qu'elle va faire 1m58. Et donc on sait tous que, maintenant ça commence à bouger, mais dans le temps, voilà, les gens qui étaient petits, pas assez minces, machin, enfin les stéréotypes à 3 francs qu'on voit dans les magazines, et ben voilà, si t'étais pas comme ça, bah c'était mort, ta carrière de mannequinat était terminée.
Donc du coup voilà, mais cette jeune fille va se battre et va décider de réaliser son rêve parce que son rêve est plus fort que tout. Elle a envie d'être mannequin, elle a envie de monter sur des podiums, elle a envie de défiler à Paris. Donc elle va prendre son rêve à deux mains et donc elle va rencontrer un garçon, donc le garçon que vous voyez juste ici, qui lui rêve de devenir styliste, mais il est très pauvre et il a beaucoup de bouches à nourrir dans sa famille. Donc il met un petit peu son rêve de côté et il a envie de travailler. Et donc cette jeune fille, un jour, elle va le voir en train de coudre et elle va lui proposer de lui faire une tenue en gros et qu'elle pourrait poser avec. Et donc c'est comme ça que les choses vont un petit peu bouger pour nos deux protagonistes, puisque notre jeune fille, donc Chiyuki, va réussir du coup à rentrer dans l'agence de son père, donc qui est le directeur d'une grosse boîte de mannequinat, etc. Donc elle va y arriver, elle ne va pas se démonter, donc on va suivre son aventure. C'est pas un gros spoil de ce que je vous dis, puisque si j'y arrivais pas, le manga n'aurait pas lieu d'être. Et donc eh bien le jeune homme va intégrer, il va aller voir quelqu'un qui va pouvoir le former parce qu'il n'a pas de formation de styliste, et donc on va suivre leur aventure à tous les deux et c'était vraiment super sympa. Donc j'ai encore le tome 2 dans ma palle, mais après il faudra que j'achète la suite. Donc du coup voilà, je vous le conseille si vous aimez les petites choses qui tournent autour de la mode, de la couture, etc. Du mannequinat. Entrez dans les lectures que j'ai lues pour le challenge Magus. Donc j'ai l'impression que j'ai rien lu du tout, mais au final il y a quand même pas mal de tomes. Donc j'ai lu, j'ai relu du coup Daisy, lycéenne à Fukushima de Reiko Momoshi. Voilà, donc ça va nous parler de la catastrophe de Fukushima du 11 mars 2011. Cette lecture, je l'ai encore une fois adorée, ça a été vraiment encore un coup de cœur. Franchement, je ne regrette pas de les avoir gardés et je vais les garder encore pendant un bon bout de temps. Voilà, où on suit 3 lycéennes qui sont complètement dévastées par cette catastrophe, où leurs vies ont été mises un petit peu en suspens. Voilà, elles ne sont plus libres de faire ce qu'elles veulent faire à cause de la radiation, à cause de tout ce qui s'est passé à Fukushima, de la peur de sortir, etc. Elles sont tiraillées par le fait que est-ce qu'il faut fuir de Fukushima ou est-ce qu'il faut rester? Voilà, comment va être la vie après, voilà, et puis vous avez bien évidemment le gouvernement qui bouge pas d'un pouce, qui prend un petit peu la situation trop à la rigolade par rapport aux étendues de ce drame. C'est totalement n'importe quoi, mais on connaît tous la politique. Donc du coup voilà, je ne vais pas faire un débat là-dessus, mais en gros, Reiko Momoshi traite vraiment de tout. Voilà, au niveau des lycéens, au niveau de la politique, au niveau des sentiments des gens. On va rencontrer plein de personnages qui subissent la catastrophe de près ou de loin. On a aussi cette espèce de racisme entre guillemets pour les gens de Fukushima, voilà, on aurait dit qu'ils étaient plus de Tokyo, mais qu'ils étaient d'une autre planète carrément. Donc du coup voilà, l'auteur traite de tout ça et c'est vraiment bien fait. Et il y a de très très beaux messages à l'intérieur de ce manga. Voilà, j'ai encore une fois été touchée par cette œuvre. Si jamais vous ne la connaissez pas, franchement je vous la recommande. Et voilà, et on sent que l'auteur s'est vraiment investi pour faire son manga. Elle a été à Fukushima elle-même, elle a parlé avec pas mal de gens et tout ça. Donc vraiment une superbe histoire en 2 tomes. Et la fin est géniale, donc du coup voilà, franchement je vous le recommande, il est génial. J'ai lu les tomes 9 et 10 de Arte, de Kei Okubo, et quel tome, nom de Dieu, j'ai adoré. Alors le tome 9, on met un petit peu en suspens ce qu'on suivait avec Arte. On va se concentrer sur 2 autres personnages, donc sur cette jeune fille-là, et sur Michael, donc qui est ce jeune homme ici. Voilà, alors il y en a une qui a pour modèle Arte, donc qui veut faire comme Arte, donc qui essaye de faire bouger les choses au niveau des femmes, et voilà.
Et on a Michael qui va avoir un très gros problème de famille. Et donc du coup voilà, donc les deux vont se serrer les coudes et franchement ils sont trop mignons tous les deux. Donc ce serait bien si ça pouvait terminer en histoire d'amour. Ce serait vraiment tout mignon. Et à la fin du tome 9 on revient vers Arte. Et donc dans ce tome 10 Arte va avoir une nouvelle mission. Elle va rencontrer cette jeune dame là qui... je peux pas vous en dire de trop sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, qui prétend être quelqu'un qu'elle n'est pas. Et on a Arte donc du coup qui va devoir plus faire copine-copine et trouver des révélations sur cette femme parce qu'on ne sait pas qui elle est. Donc ça c'est vraiment sympa, ça laisse du suspense et tout à la série, c'est vraiment cool. Et on a enfin des révélations de Arte à propos de Léo. Et ça j'ai trop aimé, j'ai trop hâte d'avoir le tome 11 de cette série pour découvrir la suite. C'est vraiment une histoire avec une héroïne forte et badass que je vous recommande. Cette histoire est vraiment génialissime. Il me reste déjà plus que 2 séries à vous présenter. J'ai lu l'intégrale d'un pont entre les étoiles de QQ Pawn aux éditions Akata. Voilà, donc le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, le dernier tome. Donc voilà, et c'est une série coup de cœur que j'ai vraiment adoré, mais ça je le savais, j'ai bouffé les 4 tomes en 2 jours il me semble. Donc du coup voilà, ça se lit assez vite, c'est très fort en émotion. Nous sommes pendant la Deuxième Guerre mondiale où c'est qu'on va suivre une jeune japonaise qui s'appelle Haru qui est contrainte de déménager en Chine alors qu'elle vit à Nagasaki au Japon. Voilà, et donc ça la tourmente pas mal parce que là-bas elle connaît personne, en plus il y a la barrière de la langue. Et donc voilà, elle va avoir un petit peu de mal à s'y faire, mais il va bien falloir qu'elle s'y fasse. Et là-bas elle va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Xing, qui est un petit chinois, et ils vont voilà, se lier d'amitié malgré les barrières de la langue, malgré que ce soit une japonaise et un chinois. Dans ces temps-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était très mal vu puisque les japonais se faisaient la guerre avec les chinois. Et voilà, et d'ailleurs ils vont à un moment donné se perdre de vue parce que la situation va carrément leur échapper, et que voilà, il y a beaucoup de discrimination, autant les Chinois vers les Japonais que les Japonais vers les Chinois. Donc il y a pas mal de racisme dans ce manga, donc c'est assez dur. Et donc du coup voilà, et ça va très mal partir puisque à un moment donné la guerre va éclater. Donc du coup ils vont se retrouver séparés. Alors est-ce que le destin les feront se revoir, se recroiser? Ça je ne vous le dis pas, je vous laisse le suspense. Donc voilà, on parle de Pearl Harbor aussi dans ce manga, donc on va avoir l'arrivée des États-Unis, etc. Il va y avoir la défaite du Japon aussi, donc du coup voilà, bon ça c'est pas un gros spoil puisque vous savez tous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a perdu contre les US, et enfin contre les États-Unis. Donc du coup voilà, vraiment une série super géniale, tranche de vie, avec vraiment une super belle histoire, avec 2 petits bouts de chou franchement qui n'ont rien demandé à personne, et ils portent pourtant tous les malheurs du monde sur leurs épaules. Ils sont vraiment trop mignons tous les deux. Donc du coup voilà, j'aime aussi beaucoup le dessin qui fait très mature, très historique aussi. Voilà, j'aime énormément les dessins, franchement c'est une série en 4 tomes que je vous recommande. Voilà, et je vais les garder très précieusement dans la Mangatech parce que je me les lirai un jour, ça c'est sûr. Une autre série du coup un petit peu plus légère pour finir cette vidéo. Je me suis lu les 5 tomes de Save Me Pity d'Elsa Brands aux éditions Kana. Voilà, donc là on a le tome 1, du coup comme c'est un global manga, il se lit dans le sens occidental, donc les couvertures sont à l'envers. Voilà, donc le tome numéro 3, le tome numéro 4 et le tome numéro 5, le dernier tome. Donc c'est une série que j'ai adorée, je vais prendre juste le premier tome parce que ça fait lourd dans la main. C'est vraiment une série que j'ai adorée, c'est très barré, très déjanté.
Voilà, donc on va suivre Pity qui est une humaine lambda dans une Grèce où les humains et les dieux cohabitent. Et donc elle va déjà attirer Apollon, voilà, qui est un grand séducteur de ces dames. Et en fait il va essayer de séduire Pity. Mais Pity ne va pas du tout aimer et va légèrement le cogner. Donc s'énerver et taper sur un dieu, c'est très mal vu. Du coup Apollon, pour se venger, va être maudite entre guillemets, c'est pour ça qu'elle a ça sur le front. Et en gros elle ne pourra prédire que des mauvaises catastrophes, mais personne ne la croira. Heureusement pour elle, elle va rencontrer Xianthe, un garçon qui attire toutes les catastrophes ambulantes. Donc du coup voilà, ça devient du coup un manga assez déjanté et très très drôle. Et donc, eh bien, du coup, Pity et Xianthe vont en gros s'allier. Et donc, Pity va pouvoir lui dire, en gros, lui prédire toutes les mauvaises catastrophes qui vont lui tomber dessus. Et Xianthe ne rêve que d'une chose, c'est de devenir un héros auprès de la population, auprès des humains. Le seul truc qu'il ne sait pas, bon, c'est pas un spoil parce que c'est marqué dans le résumé, c'est que c'est le fiche caché de Zeus. Donc, ça en fait un demi-dieu. Malheureusement, il a été maudit aussi, vous vous en doutez, puisqu'il attire vraiment que les mauvaises catastrophes. Et on a Zeus, que vous pouvez voir sur la couverture, qui s'est métamorphosé en poulet. Comme je vous le dis, c'est totalement déjanté et what the fuck, mais c'est une très belle... c'est vraiment génial comme aventure. Donc on va suivre bien évidemment Xianthe et Pity qui vont essayer de défaire la malédiction. Voilà, qui pèse sur eux de revenir des humains lambda, un demi-dieu lambda. Voilà, les dessins sont assez rigolos. Voilà, c'est des traits quand même assez fins. L'héroïne est assez quand même badass. Donc du coup voilà, c'est vraiment des chapitres de situations super comiques sur la Grèce avec des dieux assez déjanté. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et à la fin, l'auteur nous raconte, voilà, si on veut en savoir plus sur la Grèce, sur ses personnages, sur les dieux, la mythologie, etc. C'est bourré de trucs comme ça. Voilà, on en a dans les 3 premiers tomes, il me semble. Et c'est vraiment super intéressant. Du coup, ça permet d'apprendre pas mal de choses, encore une fois sur la mythologie et sur la Grèce, et j'ai adoré la fin. Voilà, c'est super sympa, on rencontre plein de personnages, plein de dieux de la mythologie, etc. Ça a été assez sympa, surtout que moi j'adore la mythologie, je suis plus sur la mythologie égyptienne que sur la mythologie grecque. Mais c'est des mythologies que j'aime beaucoup. Et donc du coup voilà, avoir un manga qui en parle dessus, c'est juste du génie. Franchement j'ai adoré, donc je vous la conseille. Voilà, si vous aimez bien les mangas français, les global mangas, celle-ci est vraiment super bien faite. Vous allez vous prendre des barres de rire toutes les 10 minutes parce que les situations sont vraiment trop loufoques. C'est vraiment trop barré, c'est trop bien. Et donc du coup voilà, je ne regrette absolument pas Save Me Pity. Et je vous le recommande. Vous n'allez pas être déçus de cette petite histoire, voilà, faite par une Française, Elsa Brands, que j'avais rencontrée à la Japan Expo avec Senpai, qui est vraiment super gentille et tout, et elle est très délirante également. Donc voilà, elle est à l'image de ses œuvres, et donc c'est super sympa. Et donc j'espère qu'elle refera des mangas chez nous, parce qu'elle a vraiment du talent. Et donc du coup voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo lecture manga. J'espère qu'elle vous aura plu, même si j'ai pas parlé d'énormément de titres. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce vers le haut, à vous abonner, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez lu durant cette semaine ou au mois de septembre, vu que le mois de septembre va être bientôt fini. Donc vous vous rendez compte, j'ai vraiment pas lu grand chose du challenge Magus. Bon, j'ai quand même lu 13 tomes, c'est déjà pas mal. Donc du coup voilà, c'est pas fini le challenge, il reste encore jusqu'au mois de novembre, donc ça va, j'ai le temps. Et donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!